Du couvent au salut de Dieu. Témoignage de Lutala. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ et très cher lecteur, que le nom de mon Sauveur résonne en vous avec une grande intensité, du fait qu'il vous accorde de lire ce document. S'il a permis que vous preniez connaissance du message contenu dans mon témoignage, c'est, je l'espère, pour votre édification. Vous y trouverez le sujet de grandes exhortations. Seul le Seigneur Jésus-Christ a le pouvoir de délier et de sauver ceux qui sont en captivité dans les chaînes du diable. Car il est le Tout-Puissant et il est amour. De même qu'il m'a délivré et guéri, moi qui étais profondément possédé, je suis certaine qu'il délivrera et guérira toute personne possédée ou liée qui lira ce livre avec un esprit ouvert. Alléluia! En me donnant la vie, le Seigneur m'a demandé d'aller de par le monde témoigner de tout ce que j'ai vécu dans les ténèbres, afin que ceux qui sont encore liés ou possédés soient libérés et se préparent à sa venue. Oui, le Seigneur revient bientôt. Il ne prendra que ceux qui ont sa nature, c'est-à-dire son esprit, ceux qui suivent sa parole et qui la mettent en pratique chaque jour. Ce grand événement doit bientôt se produire. Maranatha. Je réponds au nom de Lutala Cab Françoise. Cab signifie « moitié » dans ma langue natale, car je suis en réalité jumelle. Je suis née en 1954 au Rwanda d'un père pasteur à l'Église du Christ et d'une mère membre de la Légion de Marie. Je suis originaire de la région de Kivu, sous-région de Kindu, dans la zone de Shabanda. L'histoire que vous allez lire est le récit des événements tragiques que j'ai vécus. Sans l'intervention de Dieu, il y a longtemps que je serais morte. J'ai accepté de dévoiler au grand public ma vie la plus intime, pour l'amour de mon Dieu et celui de mon prochain. Que le nom de mon Sauveur soit encore une fois glorifié. Amen. Première partie. Chapitre 1. Sous l'emprise du fétichisme. Mes parents avaient souvent l'habitude de nous raconter les histoires de notre village. Ils ne cessaient chaque fois de revenir sur les exploits d'une grand-mère sorcière, qui y vivait. Au lieu de me donner la chair de poule, ces histoires me captivaient. J'allais même jusqu'à prendre des informations supplémentaires auprès de mes amis sur les mœurs des sorciers. Mes amis me confièrent ce qu'elles croyaient être vrai sur la vie de ces derniers, l'initiation d'un nouvel adepte, le sacrifice des victimes, les repas succulents, etc. Tout cela n'était fondé que sur des racontars. Mais, compte tenu de mon jeune âge et de ce que m'avaient déjà raconté mes parents, je n'arrêtais pas d'avaler toutes ces histoires. À force de trop y penser, j'en vins même à désirer devenir à mon tour une sorcière. Je me voyais déjà prendre place à bord de leurs superbes jets nocturnes, manger leurs mets succulents, participer aux diverses cérémonies, etc. Mais l'occasion ne me fut pas donnée de réaliser mon rêve, puisque, dans mon entourage, il n'y avait personne qui puisse être soupçonné de détenir un tel pouvoir. Ma joie fut grande lorsque, pendant les grandes vacances de 1961, mon père décida que nous irions passer nos congés au village, afin de mieux connaître les autres membres de la famille. C'était pour moi une occasion de rencontrer ma grand-mère, et je ne voulais pas la manquer. Le premier contact. Une fois à Shabanda, mon premier souci fut de rencontrer ma grand-mère, malgré l'interdiction de mes parents. Cette tante de mon père était crainte et respectée dans tout le village à cause de ses pouvoirs occultes. Un jour, trompant la vigilance de mes parents, j'allai la trouver et je lui dis : « Grand-mère, pourquoi mes parents ne t'aiment-ils pas ? Pourquoi te critiquent-ils tant ? Que leur as-tu fait pour qu'ils agissent ainsi envers toi ? Je sais qu'ils ne m'aiment pas parce que je suis une sorcière. » Loin de m'effrayer, cette affirmation me procura une joie intense. Enfin, me dis-je, je suis en présence d'une vraie sorcière. Tu es sorcière ? Alors montre-moi ton avion. Comment ? Dit-elle, comme si elle ne m'avait pas comprise. Ensorcelle-moi. Je ne peux pas t'ensorceler.
Il y a déjà une autre personne dans la famille à qui je dois léguer mes pouvoirs. Ensorcelle-moi, au moins pour que je puisse voir les avions. Tu ne sais pas de quoi tu parles? Sais-tu que ces avions dont tu parles ne volent que la nuit? Les sorciers ne passent pas leur temps à s'amuser, contrairement à ce que pensent la plupart des gens, ils sont contraints de faire ce qu'ils font, de peur de recevoir des châtiments sévères, qui peuvent aller jusqu'à la mort. Et puis, s'ils le faisaient par plaisir, pourquoi certains d'entre eux somnolent tant pendant la journée? Bien que vrai, ces paroles n'altérèrent en rien mon désir de devenir sorcière. D'ailleurs, le refus de ma grand-mère éveilla ma méfiance et me rappela ce que m'avait dit l'une de mes amies. Elle m'avait mise en garde, en me disant que les sorciers pouvaient être jaloux de voir certains pouvoirs transmis à quelqu'un. Ils peuvent aller jusqu'à décourager un nouvel adepte avant de l'ensorceler. Pour tenter de briser la résistance de ma grand-mère, je me mis à pleurer. Agacée et exaspérée par mon vacarme, elle changea de ton, me prenant dans ses bras comme si elle s'apitoyait sur moi, elle me dit: « Tu n'es qu'une petite fille. Tu as encore toute la vie devant toi. Il y a plusieurs choses que je peux te donner, mais je ne peux pas t'introduire dans la sorcellerie. Les lois de notre famille ne me permettent pas de le faire. Si tu étais au moins l'aîné, ou un garçon, cela aurait pu être possible. Mais, dans ta condition, je ne peux pas t'ensorceler. » Je me mis à pleurnicher. Ensorcelle-moi. Touchée par cette mise en scène, la vieille céda en murmurant: « On ne donne à un enfant que ce qu'il demande. » Elle ajouta: « Ce n'est pas la sorcellerie qui va te rendre heureuse. Mais va, demande à tes parents 50 francs, et rapporte-les-moi demain. Je te remettrai quelque chose, une puissance qui te sera d'une grande utilité. Tu n'auras plus besoin de travailler pour gagner ta vie. Tous tes désirs seront exaucés. Tu n'auras plus besoin de t'inquiéter pour te marier, car les hommes te courront après. » Je ne comprenais rien de tout ce qu'elle me disait, mais je m'exécutais. Le lendemain, je demandai 50 francs à ma mère. À cette époque, 50 francs était une somme énorme. Mes parents consentirent à me la remettre, à condition que je leur dise ce que je comptais en faire. Il n'était pas question que je leur dévoile mon secret, de peur qu'ils n'aillent détruire tous mes projets auprès de ma grand-mère. Pour tout embrouiller, je feignis d'être malade et je me mis à pleurer. Chose étrange, à partir du moment où je fis semblant d'être malade, je devins réellement malade. Tout mon corps fut agité d'une forte fièvre. Les voisins, accourus pour la circonstance, conseillèrent à mes parents d'accepter la perte de 50 francs plutôt que celle de leur enfant. Les jumeaux sont des êtres qui ont des facultés étranges, dit l'un d'eux. Dès leur enfance, ils peuvent soumettre à leur volonté une personne qui les aurait insultés, même intérieurement. Il suffit de leur donner un cadeau pour apaiser leur colère et remédier à la situation. Un autre voisin ajouta: « Je connais des jumeaux qui peuvent disparaître et réapparaître, chaque fois que leurs parents les contredisent. » Convaincus par cette « bonne parole de la tradition » donnée par les voisins, mes parents prirent peur et me donnèrent les 50 francs. Je me rendis à mon rendez-vous non sans avoir fait semblant de jouer, pour tromper la vigilance. Une fois chez ma grand-mère, je lui remis l'argent. En attendant mon arrivée, elle avait déjà préparé un poulet, dans une marmite qui se trouvait encore sur le feu. Elle n'attendait que mon arrivée pour y introduire 2 feuilles de je ne sais quel arbre, plus les 50 francs que j'avais apportés. Lorsque le plat fut cuit, elle en extrait l'argent et me le rendit. Je ne vis aucune trace des 2 feuilles. À la question de savoir ce qu'étaient devenues ces 2 feuilles, elle me répondit que ce n'étaient pas des feuilles, et qu'il y avait à présent une puissance en moi. Cette puissance était entrée en moi pendant qu'elle préparait le plat. Qu'est-ce qu'une puissance et de quelle utilité me sera-t-elle? Elle me fit le même discours que précédemment. N'importe qui pourra te donner tout ce que tu lui demanderas. Tu n'auras pas besoin de chercher à te marier.
Tu seras très célèbre. Tout cela se manifestera lorsque tu auras 12 ou 13 ans. Elle me demanda de manger tout le poulet, ce que je fis. Dès que le repas fut terminé, je fus possédé. De retour à la maison, je remis l'argent à ma mère. Mon père lui dit alors, « Les voisins avaient raison, ce n'était qu'un test qu'elle voulait nous faire passer. En fait, je n'étais pas vraiment ensorcelé. Je porte à votre connaissance qu'il y a une grande différence entre la magie, le fétichisme et la sorcellerie. Si Dieu nous en donne l'occasion, nous reparlerons de la magie et du fétichisme un peu plus tard. La sorcellerie proprement dite est le domaine le plus élevé de l'occultisme. Je l'ai découvert lorsque j'eus atteint une position élevée dans la Rose-Croix. Bien qu'agissant tous trois pour le compte de Satan, le magicien, le féticheur et le sorcier n'ont pas la même puissance. Un sorcier est complètement dans l'occultisme. Si une personne est initiée par le moyen d'un aliment quelconque, par exemple, cette personne doit directement le savoir. Cet esprit de sorcellerie doit se manifester. Ainsi, un poulet se transforme automatiquement, dans la bouche du nouvel initié, en un autre aliment. Cette sensation symbolise la transformation ou la possession de la volonté par l'esprit de la sorcellerie. Il y a plusieurs branches dans la sorcellerie. Mais une fois l'esprit de la sorcellerie entré dans une personne, celle-ci n'a plus la même vision du monde. Elle peut voir un animal à la place d'un homme. C'est pour cette raison qu'un sorcier, lorsqu'il veut tuer quelqu'un, le fait sans pitié, même si la victime est un membre de sa famille. Un sorcier ne peut donc pratiquer la sorcellerie sans en être conscient. Tout sorcier sait qu'il détient ce pouvoir. Et lorsqu'il rencontre un autre sorcier, tous deux se reconnaissent. Un vrai sorcier peut voir au travers d'une personne comme au travers d'une bouteille d'eau transparente. C'est pourquoi les sorciers peuvent se jouer de leurs victimes. Ils peuvent les attaquer en leur envoyant des maladies dans n'importe quelle partie de leur corps. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ et chers lecteurs, seul le Saint-Esprit peut nous protéger des attaques du diable faites par le moyen des sorciers. Si l'on n'a pas Christ, on est à la merci de tels esprits. Comme tout autre esprit malin, l'esprit de la sorcellerie peut être chassé au nom de Jésus-Christ, si le possédé confesse sa sorcellerie et la rejette de tout son cœur pour accepter Christ. Contrairement à la sorcellerie, la magie nécessite beaucoup d'études pour atteindre la perfection, il en est de même pour le fétichisme. Pour atteindre un niveau identique à celui de la sorcellerie, il faut faire de grands pactes, des pactes de sang, et donc sacrifier des êtres humains. À la lumière de ce qui précède, vous comprenez que je n'étais pas vraiment ensorcelée, ni une sorcière. Si cela avait été le cas, j'aurais pu voir bien des choses. Ce n'est que plusieurs années après, lors de mon passage dans la Rose-Croix, que je compris ces choses. D'ailleurs, bien que je fis partie de la Rose-Croix, les sorciers venaient prendre mon sang dans mon corps sans que je puisse les en empêcher. Cela suppose qu'ils avaient une puissance au-dessus de la mienne. Première constatation. Les vacances terminées, nous quittâmes le village. Je n'avais que 8 ans, et rien d'anormal ne vint troubler le cours de ma vie. J'eus vite oublié ma visite à ma grand-mère et toutes les cérémonies qui s'étaient déroulées. 3 années plus tard, je remarquai que ma vie n'était plus la même. Je m'imposais parmi mes camarades. J'étais souvent la première de la classe. Tout le monde s'entendait parfaitement avec moi, même lorsque j'imposais ma volonté. Personne ne pouvait me refuser ce que je souhaitais obtenir. Quant aux garçons, n'en parlons même pas, ils me couraient après à la manière des mouches qui se jettent sur une viande en putréfaction. J'ai la conviction que le diable peut modifier la forme extérieure de notre corps, dans le bon comme dans le mauvais sens. Ce n'est pas que j'étais laide, mais, sous l'influence des mauvais esprits, et la puberté agissant, la forme de mon corps changea sensiblement dans le sens positif. Je devins jolie et coquette, pour ne pas dire belle. Déjà à cet âge,
des prétendants se déclaraient pour moi. Il arrivait même que des personnes respectables désirent que je devienne, sinon leur concubine, du moins leur petite amie. D'autres n'attendaient que mon consentement pour divorcer de leurs épouses et se remarier avec moi. Au cours de cette période, l'une de mes amies intimes me confia qu'un jeune homme s'était pendu pour avoir perdu tout espoir de se marier un jour avec moi. Elle ajouta qu'un autre était sur le point de s'empoisonner si je tardais trop à lui donner une réponse. Tout cela me laissa de marbre. Mes parents pouvaient enregistrer une dizaine de prétendants par jour. Ces inconnus venaient trouver mes parents à mon insu. Pour avoir simplement entendu parler de moi quelque part. Ils se présentaient avec des cadeaux, à la grande surprise de la famille et des voisins. Certains allaient même jusqu'à m'offrir des maisons et des voitures. Mon pauvre père leur disait, « Ma fille est encore trop jeune pour que je puisse penser à la marier aussitôt. » Ma mère n'en revenait pas. Elle avait pourtant des grandes filles en âge de se marier. Elle devenait malade à force de voir tant de personnes s'acharner sur sa petite fille. Chaque jour il en était de même, et la réputation de mon père en souffrait considérablement. Il nous est avantageux d'être dans le Seigneur. Aucun de ceux qui n'étaient pas des chrétiens véritables ne pouvait me résister. J'obtenais tout ce que je voulais obtenir de lui, sans exception. Les esprits qui étaient en moi envoûtaient les gens et annihilaient ainsi toute leur volonté et leur capacité de résistance. Je me rappelle bien le cas d'un homme déjà âgé, comptable dans une grande société, qui finit en prison. Voici comment, un jour que je revenais de la classe, tout de blanc vêtu, j'eus l'ingénieuse idée de lui rendre visite. Lorsqu'il me vit, il me demanda courtoisement. « Que me vaut l'honneur de votre visite, princesse ? » « Je viens chercher un peu d'argent de poche. »« As-tu emmené quelque chose pour mettre l'argent, un sac par exemple ? » ?»« Oui. » Je vidai mon cartable de tout son contenu, et je le lui tendis. Envoûté par mes démons, l'homme, sans se rendre compte de la gravité de son acte et de ses conséquences, remplit mon sac de billets de banque. Cet argent ne lui appartenait même pas. Quelques jours plus tard, je reçus une note de sa part, par l'intermédiaire d'un collègue. Il me disait qu'il était en prison, et me demandait un peu d'argent pour corrompre les juges et être remis en liberté sous caution. Ce comptable était père de famille. Je lui fis dire par le messager, « Comment vous, qui avez des enfants de mon âge, n'avez-vous pas honte de faire une chose pareille à une fille qui a le même âge que celui de l'un de vos enfants ? Si jamais cela se répète, j'en parlerai à mon père. » L'affaire se termina là. C'était plus qu'une escroquerie. J'avais causé le malheur de cette famille. Que mon Dieu me pardonne, ce sont la plupart des parents qui sont responsables de la déchéance de leurs enfants, peut-être inconsciemment. La Bible nous demande d'élever nos enfants en les instruisant selon le Seigneur. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur, Éphésiens 6h4. S'ils leur racontent des histoires de démons, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train d'implanter dans le cœur de leurs enfants. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point de le faire mourir. Proverbe 19 verset 18. À partir du moment où j'avais remis l'argent à ma grand-mère et mangé son poulet, j'avais, sans le savoir, signé un pacte avec Satan pour recevoir un pouvoir de domination. 2 esprits avaient alors été mis à ma disposition. Au temps convenu, ces esprits attiraient à moi ceux qui n'étaient pas en Christ, et les obligeaient à satisfaire tous mes caprices. Le fait de mener une vie aussi facile est en contradiction avec la parole de Dieu. Le travail fut un privilège dans le jardin d'Éden, avant le péché. L'Éternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder, Genèse 2 verset 15. Plus tard, le travail devint une corvée à laquelle tout homme dut se soumettre pour satisfaire ses besoins. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain.
Genèse 3 verset 19. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. 2 Thessaloniciens 3 verset 10.